Il y a plus d'un an, j'ai commencé une série de vidéos dans laquelle je dessinais vos idées, ce qui a donné naissance à 28 personnages, et depuis quelques mois, je travaille sur l'adaptation de ces vidéos en un livre qui contient toutes les étapes, de l'idée de base jusqu'au dessin final, en montrant tout mon processus. Dans les vidéos précédentes, je te montrais comment j'étais arrivé à ce premier prototype, et maintenant je vais te parler de tout ce que j'ai corrigé, modifié et ajouté pour enfin finir cet artbook. Et on commence par le plus important, les personnages bonus, qui sont des personnages que j'ai pas forcément montrés dans les vidéos parce que je les ai pas finis. Au total, il y a une quinzaine d'idées pour lesquelles j'ai fait des crayonnés, mais qui n'ont pas abouti sur un dessin final pour une raison ou une autre. Et je voulais montrer ça, je pense que c'est bien de montrer que j'ai pas tout réussi et qu'il y a eu aussi des échecs. La mise en page était assez simple, je voulais pas rajouter de texte dans les crayonnés comme je l'ai fait pour les personnages normaux, parce que je pense que c'est pas nécessaire, ça prendrait un peu trop de place. Et du coup on voit juste l'idée de base, les personnages, et ensuite mon avis final en expliquant pourquoi je suis pas allé au bout avec ce personnage à chaque fois. Ensuite, je suis repassé sur toutes les pages à la recherche de ce genre de petites erreurs que j'avais laissé passer. En fait, ça vient du scan. À chaque fois qu'un dessin passe au travers de la reliure de mon sketchbook, ça donne cette petite ombre. Et vu que je viens découper tous les crayonnés pour les coller les uns avec les autres, on voit vraiment cette différence qui est pas présente sur les autres. C'est pas archi dérangeant et c'était pas dans mes priorités au moment de faire le prototype parce que ça ne nuit pas à la lecture, mais là c'est l'occasion de peaufiner et faire les choses bien. Du coup j'ai pris le temps d'effacer tout ça en essayant de pas altérer le crayonné. Ça a été plutôt simple, mais il a vraiment fallu que je repasse toutes les pages au peigne fin, et d'ailleurs j'espère que j'en ai pas oublié. Ensuite je suis passé aux marges parce que j'avais fait de mon mieux pour laisser plus d'espace vers la reliure du livre que sur les bords, mais avant d'avoir un vrai exemplaire avec le bon nombre de pages et la bonne impression, c'était impossible de pré-shot à quel point ça allait bloquer. Donc j'ai pris des mesures sur le livre physique et j'ai rajouté de l'espace à peu près toutes les marges, en décalant le texte et les dessins en fonction. J'ai demandé à mon petit frère de corriger les fautes de tous les textes. Je lui ai envoyé un très grand Google Doc et il m'a noté toutes les erreurs et les trucs qu'il aurait formulés autrement. Et c'était super utile pour avoir un avis extérieur et corriger ces petites erreurs que j'ai pas vues. Encore un petit détail, mais en regardant la tranche du livre, sachant qu'il serait un petit peu plus épais avec les personnages bonus, je me suis dit qu'il y avait assez de place pour ajouter du texte dessus, notamment le titre du livre, donc j'ai ajusté un peu la première et la dernière lettre pour les rendre plus homogènes avec les autres, et pour que ça remplisse l'espace du mieux possible. Et ensuite est venue une question très importante pour moi, et controversée, parce que c'est un choix important. Dans quel sens est-ce que je mets le texte sur la tranche? En gros, si le livre il est debout dans une étagère, est-ce qu'il faut pencher la tête à droite ou pencher la tête à gauche pour pouvoir le lire? Pour moi c'est important parce que c'est très chiant d'avoir des livres qui sont pas dans le même sens dans une bibliothèque et tu passes ton temps à pencher ta tête à droite à gauche. Et mon avis de base, c'est que la plupart des tranches sont lisibles en penchant la tête à gauche, avec le texte qui se lit de bas en haut. Et j'étais donc parti pour faire ça, mais par acquis de conscience, j'ai fait des petites recherches sur pourquoi il n'y a pas un seul sens de tranche et pourquoi tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et en fait, de bas en haut, donc en penchant la tête à gauche, c'est l'orientation à la française, et de haut en bas, c'est à l'anglaise. Donc historiquement, c'est pour ça que la plupart des livres sur lesquels je suis tombé sont dans l'orientation française. Mais l'argument qui m'a convaincu de changer d'orientation et de prendre celle à l'anglaise, c'est que lorsqu'on pose le livre à plat, avec l'orientation à la française, le texte est à l'envers, alors qu'à l'anglaise, le texte est à l'endroit. Et ça m'a paru un critère bien plus objectif que de pencher la tête à droite ou à gauche, parce que ça c'est juste une question de quantité et d'habitude, et si tout le monde se mettait d'accord, il y aurait plus de problèmes. Et j'ai donc décidé que l'orientation à l'anglaise était objectivement le meilleur sens, et je suis parti là-dessus. Et une dernière modification que j'ai faite, c'est ajuster un petit peu le titre et l'illustration sur la couverture. Donc je trouve que c'est un peu mieux comme ça au final. J'ai donc pu lancer la première impression de la version finale, et après une semaine d'attente, voilà l'artbook. Et il a fallu que je fasse des photos pour le mettre en vente sur ma boutique. Pour ça, j'ai crayonné les angles dont j'avais besoin. Je voulais refaire au passage les photos que j'avais fait pour ma BD, avec un angle où on voit un peu plus l'épaisseur du livre, plutôt que directement vu de haut à plat. Je me suis mis en face de ma fenêtre avec le plus de lumière possible, mais lumière indirecte, et j'ai étalé de simples feuilles A4 autour du livre. J'ai fait mes petites photos dans les bons angles et tout, et il me restait qu'à retoucher l'image, les couleurs et tout ça, et retoucher les intersections des feuilles pour donner l'impression que c'est un fond studio ou un fond infini. Et on passe donc de ces photos de base à ce résultat. Et j'en ai profité pour retravailler un petit peu la boutique, parce qu'avant c'était un peu fouillis avec 3 versions du même livre, la version dédicacée, la version normale et la version PDF, mais qui étaient des objets séparés. Si je rajoutais les mêmes 3 versions pour l'artbook, ça ferait 6 produits qui sont disponibles alors que c'est la même chose, et du coup j'ai tout réuni
en un seul, donc maintenant tu as la BD que j'ai faite en 2024, l'artbook que j'ai fait en 2026, et quand tu cliques dessus, tu peux choisir la langue et l'édition, donc soit normale, soit dédicacée, soit en version PDF, et comme ça c'est super simple, c'est super propre. J'ai aussi fait tous les calculs de frais de port, parce que l'artbook et la BD ne font pas le même poids, donc l'artbook avec ses quasi 200 pages est un peu plus cher. Par contre, si tu achètes l'artbook et la BD, c'est uniquement les frais de l'artbook qui sont comptés, et la BD rajoute rien au prix. C'est un petit détail pour certains cas de figure assez précis, mais au moins ça marche et je suis très content de ça. Et donc voilà, l'artbook est fini, a priori j'y touche plus, et il est disponible sur le site internet qui est en description. Si tu veux soutenir le travail que je fais, c'est le meilleur moyen. J'espère que ça te plaira si tu l'achètes. En tout cas, je suis très content d'être arrivé à bout. J'ai l'impression de dire ça à la fin de chaque projet, mais je suis vraiment content d'avoir fini. Et aussi, je suis très content du résultat. Pour moi, c'est la fin d'une grande aventure, mais pour Startbook et le reste du monde, c'est que le début. Je vais continuer d'en parler. Il y aura une vidéo qui devrait sortir sur les dédicaces des précommandes, et je continuerai d'en faire la publicité, d'en parler et tout. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette série de vidéos de Je dessine vos idées qui s'est transformée en Imaginarium. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça, et j'espère que tu me suivras sur les prochains projets. À bientôt.